Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre 7-8 week-end. Voici les titres de ce vendredi 25 juin. Justement, ce vendredi 25 juin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu dans la commune de Houille. La ville a été touchée en début de semaine par de violents orages qui ont causé des inondations. 300 foyers avaient été privés d'électricité. L'état de catastrophe naturelle avait également été demandé par le maire et la députée de la circonscription. Ce week-end, top départ de la plus célèbre des courses cyclistes. Ce samedi 26 juin, c'est le début du Tour de France. Rencontre avec Sandra, maurepasienne et salariée de l'entreprise Domitis, qui fera son premier tour en tant que caravanière. Notre invité à ce sujet, Thierry Fabre, président du Vélo Club Elancourt Saint-Quentin en Yvelines. Côté loisirs enfants cette semaine avec Célia Gatsongo, nous irons au jardin de Montorgueil à la bergerie nationale de Rambouillet pour tester le parcours pieds nus. Également retour sur le spectacle La Voix de l'écuyer aux grandes écuries de Versailles. Mais juste avant cela, un centre de vaccination éphémère va ouvrir ses portes à Carrières-sous-Poissy à partir de mardi 29 juin prochain et ce jusqu'au 1er juillet. Il se tiendra au pôle Michel Colucci de 9h à 17h. Les personnes venant pour une première injection peuvent s'y rendre sans rendez-vous. Pour la deuxième dose, un rendez-vous est nécessaire. Un dépistage par test antigénique sera également possible sur demande. Les mineurs doivent évidemment être accompagnés d'un adulte. Et pour plus d'informations, vous pouvez contacter le point info santé dont le numéro est affiché en bas de votre écran, ainsi que la mairie de Carrières-sous-Poissy. Comme je vous le disais en titre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu à Houille ce vendredi 25 juin au matin. Il est venu constater les dégâts des violents orages du début de semaine dernière qui avaient provoqué des inondations. 300 foyers avaient notamment été privés d'électricité. Les élus locaux ont demandé à ce que soit reconnu l'état de catastrophe naturelle. On fait le retour sur ce déplacement avec Astrid Bergère. 3 jours après les inondations qui ont touché la commune de Houille, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place. Il a échangé avec les forces de secours mobilisées ce jour-là. On a répondu présent, on a fait des sauvetages, on a aidé les gens. On a fait au mieux qu'on a pu. Et on a répondu à l'appel des habitants de Houille. Toute la commune a été touchée par les inondations. La mairie, les commerçants et les riverains demandent maintenant la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Mardi, donc la réunion de la commission se fait. Il y a plusieurs ministères autour de la table. Évidemment le ministère de l'Intérieur, mais d'autres ministères concernés, comme celui de la transition écologique, enfin bref, l'agriculture bien sûr. Et sur des dossiers, sur des critères qui sont bien établis, nous décrétons par un décret que je proposerai au Premier ministre et au Président de la République l'état de catastrophe naturelle. J'ai toute confiance que la commune de Beauvais, que les communes du sud de l'Aisne, la commune d'Houille et d'autres communes des Yvelines d'ailleurs seront retenues. Le ministre a également rencontré certains habitants du quartier de Tonquin, l'un des plus touchés. Les riverains ont fait part de leur désarroi et de leurs besoins. Gérald Darmanin était accompagné de la députée du territoire. Je pense que c'était important que le ministre vienne voir l'étendue des dégâts, vienne saluer aussi les forces qui étaient intervenues parce qu'elles ont fait à peu près 500 interventions. Il y a une dame dont la vie a pu être sauvée. La protection civile a beaucoup aidé aussi au pompage des maisons. Et puis malgré tout, je crois que les habitants ont été très traumatisés par cet événement et c'est toujours bien que le politique vienne à leur rencontre pour les écouter et pour aussi prendre conscience que c'est pas seulement du matériel, c'est aussi beaucoup d'émotions. La mairie et la communauté d'agglomération vont maintenant réfléchir conjointement à des aménagements possibles pour éviter d'autres inondations. Autre actualité, ce samedi 26 juin, c'est le départ du Tour de France 2021. Pour en parler, nous accueillons Thierry Fabre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes président du Vélo Club Elancourt Saint-Quentin en Yvelines et vous avez même fait partie de la grande famille des caravaniers sur le Tour de France l'an passé. Alors, cette 108e grande boucle va donc se lancer de Brest ce samedi. 184 coureurs seront en compétition. Le Tour de France mettra également une nouvelle fois à l'honneur le département des Yvelines puisqu'il fera une étape à Chatou avant de rejoindre la capitale Paris pour le finish. Thierry Fabre, quel impact a cette course cycliste sur justement le cyclisme dans les Yvelines ? Alors déjà, pour tout, en commençant par les adhérents de mon club, l'objectif politique vous sert, ça fait rêver nos enfants de l'école de vélo. Ça, c'est sûr que c'est un monument mondial du cyclisme. Et pour tous les Yvelinois et les Saint-Quentinois, tout le monde attend le passage du Tour de France, surtout lors de la dernière étape. Je me souviens des dernières étapes, j'étais passé sur côté de Saint-Cyr-l'École, Versailles, Saint-Quentin. C'est un moment exceptionnel que tout le monde attend.
On dit souvent que les Yvelines sont une terre de vélo. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous le ressentez, vous, en tant que cycliste local et puis président d'un club? Ah oui, parce que la politique du conseil départemental et celle de Saint-Quentin-en-Yvelines de M. Forous, tout est orienté sur le cyclisme avec le vélodrome et avec les futurs Jeux Olympiques sur la colline d'Élancourt. On a une chance dans les Yvelines d'avoir ce territoire-là qui aime le cyclisme avec des gens passionnés et des élus passionnés. Et vous êtes vous-même passionné de vélo, c'est bien ça? Ah oui, ça fait déjà plus de 10 ans que je suis président du VC Sky Team Mousserre. Et bon, en plus de mon appartenance à mon club, donc je travaille pour la Fédération française de cyclisme. Je reviens des Championnats de France professionnels qui ont lieu à Épinal. Donc effectivement, comme dit, c'est comme la potion magique. Hein. Je baigne dedans depuis tout petit, quoi. Alors, cette édition du Tour de France, pour y revenir, marquera le retour de la traditionnelle caravane. En 2020, il y avait moins de 100 véhicules pour cause de crise sanitaire, on le comprend bien, et le public était évidemment aussi moins nombreux. Il y en aura plus de 150 véhicules cette année. C'est le retour un peu de la grande boucle comme on la connaît, dans sa forme initiale, dans son ambiance. Je le rappelle, Thierry Fabre, vous avez fait partie des caravaniers du Tour 2020. Juste avant de nous parler de votre expérience en tant que caravanier, on va écouter Sandra, une habitante de Maurepas et employée au sein de l'entreprise Domitis. Elle fera son premier tour en tant que caravanière. On l'écoute. J'ai eu l'occasion d'y aller il y a 2 ans en tant qu'accompagnatrice pour des clients, 2 années de suite d'ailleurs. Ça m'a donné envie de répondre présente cette année pour faire cette aventure humaine au sein de l'entreprise qui reste quand même privilégiée pour nous en tant que salariés. D'habitude, je travaille dans les bureaux, donc là, ça va me permettre de faire un petit peu la route avec l'entreprise, l'accompagner durant ces différentes étapes. C'est un challenge personnel, c'est échanger avec les gens, avec des collègues que je vois pas habituellement parce qu'ils sont sur d'autres sites. Donc c'est une expérience que j'avais envie de vivre, voir l'envers du décor. J'en attends de ressortir avec autant de joie que j'en ai avant de partir, de pouvoir participer, de pouvoir faire toutes ces étapes à bord d'un véhicule de l'entreprise, de mettre en avant sa société, de partager avec des personnes extérieures ou en interne avec l'entreprise. Revenons à vous maintenant, Thierry Fabre, vous êtes toujours avec nous. Qu'est-ce que vous en avez pensé, à vous, de votre expérience de caravanier, justement? Alors c'était extraordinaire parce que moi je l'ai faite avec les sapeurs-pompiers de France. Et là on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'engouement autour de notre profession, qu'on était vraiment aimés et ça véhicule beaucoup de choses. Mais si j'avais un conseil de sécurité à donner, et c'est important de nos jours, quand on voit passer la caravane, surtout, il faut bien rester au bord des trottoirs, tenir à main les enfants, ne pas traverser, ne pas aller devant le bord des véhicules pour ramasser les goodies, parce qu'il y a un moment de risque, il faut être très très prudent. Et nous, les chauffeurs, on était très très prudents. Il faut que cette fête populaire, elle soit sécurisée pour tout le monde, et que ce soit un grand moment convivial. Des règles en effet importantes à rappeler, surtout quand il y a beaucoup de public sur les bords de route. Alors, on va parler également des coureurs de ce Tour de France 2021. Il y en a notamment 10 à suivre, j'en cite quelques-uns, Pogačar, Roglič ou encore Van Aert. Est-ce que vous avez votre petite préférence, Thierry Fabre? Est-ce que vous avez aussi un pronostic pour cette fin de course? Je pense qu'il faudra se méfier cette année. Ça sera un Tour de France à surprise. On ne peut pas, moi en tant que président du club des cyclistes, il y a un collègue Pogačar, c'est sûr que c'est un favori. Mais ça se gagnera dans la dernière semaine. Donc pour donner un nombre de favoris, je ne voudrais pas m'avancer parce que c'est une course de 3 semaines, il y aura beaucoup de rebondissements, mais par contre, il faudra observer l'attitude de nos Français sur les 3 premières étapes en Bretagne. Ça, c'est important. Mais le reste, tout va se jouer dans la dernière semaine. Et vous y croyez peut-être à une victoire des Français cette année?
Coureur français qui gagne le Tour. Peut-être Alaphilippe, mais il lui manque encore quelque chose, encore un peu. Il n'est pas assez montagneux. Mais je pense pas cette année qu'un Français puisse gagner le Tour. Tout en croisant les doigts, ça serait bien, mais je pense que ça va être difficile. Dernière question, Thierry Fabre. Le Tour, je le rappelle, passera dans les Yvelines comme chaque année, notamment par Chatou, avant de finir sa course à Paris. Est-ce que vous irez sur le bord de la route en tant que fervent passionné de vélo et de cyclisme? Alors, si tout est bien prévu, comme on me l'a annoncé, normalement, la dernière étape, je le ferai dans la dernière étape dans la caravane, parce que j'ai été invité par la caravane des pompiers. Donc, la dernière étape, je la ferai normalement avec mes collègues entre Chatou et les Champs-Élysées. Eh bien, on vous souhaite de bien profiter de ce Tour de France, en tout cas 2021. Merci Thierry Fabre d'avoir été avec nous pour ce 7-8 week-end. Et après une semaine bien chargée, quoi de mieux que de se détendre justement le week-end? Célia Gatsongo, comme chaque vendredi, vous propose ses idées sorties et loisirs. Cette semaine, nous allons au jardin de Montorgueil qui se situe à la Bergerie nationale de Rambouillet. Après 2 ans d'aménagement, 2 journées d'inauguration sont proposées samedi 26 et dimanche 27 juin. Au programme des ateliers, des concerts et des animations comme le parcours pieds nus que nous avons testé avec Justine Brasier en avant-première pour vous. Nous sommes au jardin de Montorgueil à la Bergerie nationale de Rambouillet en compagnie de Frédéric Drieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des animations à la bergerie. Alors donc le public va pouvoir venir gratuitement durant ce week-end, ces 2 jours donc consacrés à l'ouverture de ce jardin. Est-ce que des visites sont proposées ? Donc c'est effectivement le week-end d'ouverture après 2 ans de travaux. Donc effectivement tout est gratuit ce week-end. Il y a vraiment de quoi s'occuper pour toute la famille. Des animations pour les enfants, les ados, les adultes. Une belle programmation culturelle de 14h45 à 18h avec différents groupes. Si je suis pieds nus, c'est normal, je me trouve au jardin de Montorgueil à la Bergerie nationale de Rambouillet. Ici, un parcours pieds nus de 500 mètres est proposé. Nous allons retrouver le responsable des animations de la Bergerie nationale. Alors, je me trouve sur le premier élément de parcours, la cosse de cacao. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu justement ce parcours ? Effectivement, donc là c'est la première case qui est donc composée de cosses de cacao. Et l'idée c'est de faire un parcours qui peut durer une demi-heure sur 500 mètres et de présenter principalement tout ce qu'on peut utiliser pour faire le paillage dans un jardin. Donc l'originalité, c'est finalement de marcher dans ce qu'on peut utiliser pour faire du jardinage écologique. D'accord, je vais commencer ? C'est parti. C'est parti. Ah, alors là... Ça picote peut-être un peu. Oui, ça picote un peu. Alors là, on est sur quoi ? Ça s'appelle de l'herbe à éléphant, ça s'appelle de miscanthus. C'est ce qu'on peut utiliser pour nourrir les éléphants. Mais donc nous ici, on s'en sert pour le paillage. Attention. Ah Ah, c'est une sensation plus agréable que les copeaux de tout à l'heure. Alors, la laine de mouton. Donc l'idée c'est effectivement de montrer au public tout ce qu'on peut potentiellement utiliser dans son jardin. C'est des choses très simples qu'on peut refaire dans son jardin, donc effectivement le paillage, mais aussi la valorisation. Vous allez voir sur ce parcours, il y a la valorisation des branches, des feuilles, des cailloux qui ont tous un rôle finalement pour préserver la biodiversité animale et aussi végétale. Bah super, on va continuer le parcours alors. Allez. Donc ce parcours, c'est jusqu'à quand qu'on pourra y accéder ? Donc l'idée c'est d'ouvrir d'avril, du premier jour des vacances d'avril à la fin des vacances d'octobre. Donc c'est sur 6 mois, forcément en hiver ça sera peut-être un peu compliqué. Et donc on ouvre là finalement dans quelques jours. Très bien, et merci beaucoup Frédéric Drieux pour toutes ces explications. Merci à vous. Et puis moi je vais continuer le parcours toute seule. Alors je me trouve dans la partie bois, ici plusieurs obstacles à franchir, dont la planche à bascule.
j'ai fini le parcours, j'ai marché sur différentes textures, le bois, la laine, le sable, c'était plutôt amusant. En tout cas, si vous voulez, comme moi, faire ce parcours, rendez-vous ce week-end. Sortons à présent du jardin et allons aux écuries. L'Académie équestre présente l'opus 21 de son spectacle La Voix de l'écuyer aux grandes écuries de Versailles. La promotion 100% féminine d'écuyères de cette année revisite les tableaux emblématiques de l'Académie. Un reportage de Nicolas Dandry et Bérangère Bourgoin. Des danses, du dressage ou de l'escrime avec les chevaux, le spectacle La Voix de l'écuyer, chorégraphié par Bartabas, est interprété par l'Académie équestre de Versailles. Elle présente son 21e opus. C'est notre histoire, on raconte l'évolution de nos chevaux. Là, il y a des nouveaux chevaux, les chevaux gris qu'on voit au début sont des chevaux qu'on a eu tout petits à 1 an et que là on met en spectacle maintenant qui ont 8 ans. Donc c'est vraiment l'évolution, on est le plus sincère qu'on peut dans ce spectacle avec ce qu'on vit au quotidien. Cette année, la promotion est exclusivement féminine. À l'Académie, les écuyères ne font pas que de l'équitation. Chorale, danse ou encore escrime, les disciplines sont variées et permettent la coordination et la cohésion de l'équipe. C'est une discipline qui nécessite beaucoup de rigueur envers soi-même et en même temps du lâcher-prise. Donc c'est assez... Il y a vraiment un équilibre à trouver entre la technique et juste l'âme et les sensations. Et donc ça, à l'Académie, comme on pratique d'autres disciplines artistiques, c'est très bien pour développer ce côté sensibilité. Le spectacle est chaque année amélioré, des tableaux sont ajoutés, les chevaux et écuyers se perfectionnent au grand plaisir de ses habitués. Toujours merveilleux de venir ici, on apprécie le spectacle, les chevaux sont tous magnifiques. Il y a toujours des petits plus et des nouvelles choses qu'on voit et, avec des différents chevaux et autres. Et là on a vu qu'il y avait un cheval qui était borgne et c'est extraordinaire le travail qu'il fait avec lui. Le spectacle est présenté chaque week-end tout au long de l'année. La commanderie à Elancourt propose son événement L'échappée belle dimanche 27 juin. Des ateliers, des animations et des spectacles seront proposés tout au long de la journée. Au programme également un marché de producteurs locaux. Dominique Benahim, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable de la commanderie. Alors le thème de cet événement, prendre soin de soi et de la planète. Alors pourquoi avoir choisi ce thème ? Et j'ajouterais et des autres, de soi, des autres et de la planète. Écoutez, c'était déjà un événement qu'on souhaitait mettre en place l'an dernier. Je ne vous explique pas les raisons pour lesquelles on n'a pas pu le faire. Et ça nous semblait d'autant plus important de lancer ça cette année. Donc, de se retrouver ensemble autour d'un moment informatif, participatif, ludique, pour prendre soin de soi. Voilà. J'ai vu que des ateliers bien-être, du coup, sont proposés durant cette journée, donc d'où le Do Énergo Santé. Est-ce que vous pouvez m'expliquer justement ce concept ? Alors, nous, ce qui est important de savoir aussi, c'est que nous aurons des collègues de 50 ans en Yvelines qui seront présents lors de cette journée, et entre autres l'Institut de promotion de la santé. Et donc, c'est tout un travail qu'ils mènent tout au long de l'année, justement pour allier santé et sport. Et donc, ils nous ont proposé d'accueillir cet atelier qui va réunir plusieurs disciplines pour retrouver des sensations dans le corps et se sentir mieux, tout simplement. Alors, toujours dans la partie atelier, j'ai vu qu'il y aurait un sauna russe. Qui pourra y participer, du coup ? Est-ce que tout le monde, en fait. Il suffit de s'inscrire. Nous avons déjà accueilli ce sauna donc, qui s'appelle un banya en Russie. Nous l'avons déjà accueilli dans le cadre du Noël décalé. Et en fait, c'est un tout petit sauna construit par Benoît Rassou, tout en bois, chauffé au feu de bois, et avec sa petite douche bien froide pour sortir du sauna. Et en fait, 3 personnes peuvent rentrer dans cet espace. Et comme on a des conditions sanitaires très strictes à respecter, les créneaux sont accordés soit des familles, des couples, voilà, des gens qui se connaissent. Et donc à 14h30 et à 17h, comment ? Pardon. Je disais, c'est vraiment un sauna qui sera ici. D'accord. Alors, je disais à 14h30 et 17h, un spectacle déambulatoire aura lieu et les visiteurs pourront même participer. Alors, comment cela va se passer ? Alors, c'est une compagnie qui s'appelle la compagnie Corosol
qui nous a fait cette proposition de spectacle qui s'appelle Biodiversité à ta santé. Et il s'agit d'un quiz. Et toujours l'idée d'accueillir au mieux le public. On a proposé que ce soit un spectacle qui soit déambulatoire et non pas un endroit fixe où les gens sont statiques. Donc c'est plutôt les comédiens qui vont aller interroger, faire des jeux au fur et à mesure avec le public dans l'espace de la commanderie. D'accord, merci beaucoup Dominique Benaïm d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Et pour finir cette page loisirs, je vous propose une idée de sortie pour ce week-end. Apprendre à reconnaître les arbres et les plantes sauvages qui peuplent les forêts yvelinoises. L'association Naturez-vous organise ce samedi 26 juin une balade nature commentée autour de la pièce d'eau des Suisses à Versailles. Il sera également possible de découvrir les multiples vertus de ces végétaux. La balade est uniquement sur réservation. Plus d'informations sont à retrouver sur le site Sortir en Yvelines. Et l'émission continue avec Éléonore pour parler de l'actualité. Et à présent, retour en 78 secondes sur ce qui a fait l'actualité cette semaine dans les Yvelines avec Astrid Bergère et Grégory Canalé. La fête de la musique, mais aussi le premier jour de l'été à Voisins-le-Breton. Groupes locaux, associations de la ville et formations se sont succédés sur une scène ouverte au jardin Eugène Fleuret. Malheureusement, la pluie s'est invitée et a abrégé la soirée. Et des orages se sont abattus sur les Yvelines. À Houille, des dizaines de caves de particuliers et de commerçants ont été inondées. Plus d'1 mètre pour certains, aucun blessé n'est à déplorer. Près de 500 élèves des 12 communes de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines se sont retrouvés à l'occasion d'une journée olympique au Golf National ce mercredi 23 juin, à l'occasion de faire des découvertes sportives ou de rencontrer des athlètes de haut niveau. Une vingtaine d'étudiants de l'école Ezeo Paris-Vélizy ont présenté leur projet d'entrepreneuriat dans le cadre d'un forum industriel. L'établissement est spécialisé dans la formation d'ingénieurs. Pendant cette journée, ils ont rencontré des représentants d'entreprises et des institutionnels. Enfin, les élèves élancourtois de CM2 passant au collège ont pu profiter d'une traditionnelle cérémonie organisée par la commune. Covid et jauge oblige, 5 soirées ont été organisées entre le 14 et le 22 juin pour célébrer ces 400 élèves. Et discours, applaudissements et remises de cadeaux pour fêter ce passage important dans une scolarité. Et pour refermer ce 7-8 week-end, ce dimanche 27 juin, ce sera le second tour des élections régionales et départementales. Vous pouvez consulter l'ensemble des propagandes électorales des candidats pour les 2 élections sur le site de la préfecture des Yvelines qui s'affiche en bas de votre écran. L'ensemble de la rédaction de TV78 sera également sur le pont pour suivre en direct et pour vous faire vivre ces élections dimanche soir sur le réseau social Twitter de TV78 et lundi 28 juin à 19h, retrouvez notre édition spéciale consacrée à ce double rendez-vous électoral. Et voilà, c'est déjà la fin de votre 7-8 week-end. Je vous souhaite un très bon week-end et une très belle soirée.